Bonjour, aujourd'hui nous réalisons un éclair au café. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les 3 techniques de base, la pâte à choux, la crème pâtissière et le glaçage au fondant. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser un éclair, vous aurez besoin d'une plaque et d'une grille à pâtisserie, d'un tapis silicone, d'une russe, d'un cul de poule, d'une plaque à débarrasser, d'un couteau d'office, d'une fourchette, d'un pinceau, d'une spatule, d'une maryse, d'un fouet, d'une poche et d'une douille unie. Reportez-vous au bon d'économat de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Pour la détrempe, versez dans un premier temps l'eau dans la russe. Puis ajoutez une pincée de sel, le sucre et le beurre en parcelles. Attendez l'ébullition, puis hors du feu, incorporez d'un bloc la farine. Mélangez l'ensemble qui va former une masse homogène. Remettez sur le feu et desséchez la pâte pour ôter l'excédent d'eau jusqu'à ce que la masse se détache des parois. Débarrassez la pâte pour la refroidir dans un cul de poule. Ajoutez le premier œuf et mélangez jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Pour faciliter l'incorporation de l'œuf, partagez la pâte à l'aide de la spatule. Ajoutez le deuxième œuf. Et procédez ainsi de suite jusqu'à obtenir une pâte souple. C'est la texture de la pâte qui vous indique si vous devez ajouter le dernier œuf. La pâte forme une pointe au bout de la spatule. Vous cornez la pâte. La pâte à choux est prête. La pâte est mise dans une poche munie d'une douille unie. Faites le vide d'air et serrez la poche pour faciliter son utilisation. Couchez les éclairs en appuyant sans excès et déposez la pâte pour obtenir des bâtonnets d'une douzaine de centimètres. Disposez la dorure sur les éclairs pour la coloration, en évitant le coulage. Puis, terminez en striant les éclairs avec une fourchette pour faciliter une pousse régulière. Préchauffez votre four entre 180 et 200 degrés. Enfournez une dizaine de minutes sans ouvrir le four. Lorsque les éclairs perlent de graisse en surface, réduire la température et laisser l'humidité s'échapper pour bien les dessécher. Mettre les jaunes et le sucre dans un cul de poule. Puis mélanger vigoureusement jusqu'au blanchiment.
Ajoutez ensuite la fécule en mélangeant délicatement pour l'incorporer à la masse, pour éviter également qu'elle ne se disperse sur les parois du cul de poule. Après avoir porté le lait à ébullition, versez dans un premier temps la moitié sur l'appareil pour le délayer. Lorsque le mélange est effectué, vous pouvez ensuite verser la totalité. À nouveau, versez la crème dans la russe. Aidez-vous de la maryse, puis mettez en cuisson. Soyez attentif à ce moment. Remuez sans arrêt à l'aide du fouet, en insistant sur le fond de la russe, pour éviter à la crème d'accrocher. Cuire la crème 1 à 2 minutes à partir de l'ébullition. Débarrassez la crème dans le cul de poule, en vous aidant également de la maryse. Aromatisez à l'extrait de café selon votre goût en mélangeant la préparation. Enfin, filmez au contact pour éviter la formation d'une croûte et réservez au frais. Percez les éclairs avec la pointe du couteau d'office en tournant et en appuyant légèrement. Vous pouvez également utiliser une douille cannelée. Pratiquez 2 trous pour le garnir. Assurez-vous, lors du garnissage, que l'éclair est bien plein et lourd. Soyez vigilant, la température du fondant ne doit jamais excéder 37 degrés. Ajoutez quelques gouttes d'eau pour obtenir une texture au ruban. Ainsi, après avoir vérifié la consistance et la brillance du fondant, glacez les éclairs. Une surface brillante et fine est un gage de réussite. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser un éclair, c'est à vous de jouer. En fin de cuisson, il est important de bien dessécher la pâte pour conserver la tenue de l'éclair et ainsi de pouvoir le fourrer correctement. Une cuisson insuffisante bloque la crème au moment du garnissage. Le fondant ne doit pas être trop épais pour ne pas saturer le palais par un apport de sucre. Pour conserver la brillance du fondant, il ne faut à aucun moment qu'il ne dépasse la température de 37 degrés. L'éclair peut aussi être garni de fruits secs. Vous pouvez surmonter le glaçage encore tiède de fruits à coque oléagineuses torréfiées, tels que les amandes, noisettes, noix, pistaches ou abricots secs. Pour un arôme café, infusez du café moulu pendant quelques minutes pour obtenir un parfum naturel personnalisé. Pour un éclair chocolat, utilisez une poudre de cacao. Savez-vous que le fondant est un sucre cuit à 114 degrés, refroidi jusqu'à 75 degrés et ensuite travaillé au batteur pour qu'il blanchisse?
Il se conserve ensuite dans une boîte hermétique à température ambiante. Voici la version créative de l'éclair. Nous allons vous donner quelques conseils pour une réalisation individuelle et un dressage à l'assiette. Cette variante est présentée avec des fruits. La crème pâtissière est remplacée par une crème diplomate parfumée à la passion. La pâte à choux est surmontée d'un craquelin à la noix de coco, ce qui la rend plus originale par son aspect. Une fois cuit, vous ouvrez l'éclair et vous le garnissez de la crème diplomate à la passion. Vous finissez la décoration de l'assiette en ajoutant la touche florale. C'était notre version créative de l'éclair.